Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon, deuxième volet de notre sujet sur l'anesthésie. Aujourd'hui, nous allons lever tous les a priori sur l'anesthésie et voir avec le docteur Lucas Zilberstein, diplômé européen d'anesthésie et d'algologie au CHV Helvetia, ce qu'il faut savoir. Suivez-moi. Bonjour Lucas. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service d'anesthésie d'Helvetia. Là, je viens te voir pour parler des conditions spéciales d'anesthésie. Alors, j'explique. Il y a plein de cas un peu particuliers où des propriétaires vont se retrouver et on ne sait jamais si c'est bien sécuritaire, risqué ou pas de faire anesthésier son animal. Alors moi, je voudrais aborder tous ces tabous avec toi pour qu'on n'ait plus de tabous en anesthésie, en fait. Je me concentre. Tu te concentres. On va tenter. Alors, question numéro 1. L'animal âgé, Lucas. D'accord? Si j'ai un animal qui est senior, allez, on va dire un chien qui a plus de 12 ans, qui n'a pas de problème sur le plan cardiaque, est-ce que je peux l'anesthésier sans souci? Bien sûr. Il n'y a pas de liaison directe avec l'âge. Mais à un certain âge, on doit accepter, qu'on doit explorer peut-être un peu mieux la situation, les conditions de l'animal. L'anesthésiste, ce dont il a besoin, c'est connaître son patient. L'âge n'est pas une contre-indication à l'anesthésie. L'ignorance, oui. Oui. J'ai besoin de connaître mon patient. C'est pour ça que peut-être je vais demander des analyses qui vont me permettre d'explorer et de savoir anticiper les problèmes. Oui, c'est-à-dire que tu penses en particulier, j'imagine, au fonctionnement rénal, s'assurer que sur le plan rénal, il est en bonne forme. C'est pour ça qu'on fait une prise de sang et qu'on vérifie tout ça. Lucas, il y a plein de propriétaires qui ont des chiens qui ont des souffles au cœur, que le vétérinaire a entendu au moment de l'ausculter, parce qu'on ausculte toujours avec son stéthoscope avant de faire cette anesthésie. J'ai un chien qui a un souffle au cœur. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, première chose, pas stressé du tout. J'ai un souffle au cœur et je cours du marathon. Donc c'est pas le problème. C'est vrai, ça? C'est vrai. C'est pas un problème le souffle au cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la répercussion de ce souffle sur l'économie cardiaque. Et pour cela, peut-être que dans certaines races, il faut explorer avec une échocardiographie. Donc il ne faut pas avoir peur du souffle au cœur parce qu'on peut faire, on sait faire. Mais encore une fois, il faut connaître la répercussion de ce souffle sur la fonction de l'animal. Et s'il n'y a pas grande répercussion, franchement, il n'y a pas de problème. Et en plus, tu es modeste parce que tu ne fais pas que le marathon, tu fais l'Ironman. Et là, accrochez-vous parce qu'il faut suivre Lucas. Donc, j'allais aussi te parler d'autre chose. Il y a des animaux qui peuvent être obèses. Donc, il y a en surpoids, mais il y a le stade au-dessus qui est l'obésité, qui est de plus en plus courante dans le domaine vétérinaire. Est-ce que ça change notre approche de l'anesthésie d'un animal quand il est obèse? La réponse est oui. Est-ce que ce changement comporte une peur supplémentaire à l'anesthésie? Ni. Je m'explique mieux. Ça change notre approche. Un anesthésiste, il va changer son approche, il va peut-être prendre des précautions pour ventiler, pour prendre en charge son poids, il va réfléchir à des produits plus qu'à certains autres. Est-ce que ça change le risque? Parfois oui, parce que naturellement l'obésité c'est un facteur de risque, il va moins bien ventiler, donc il faut faire des attentions supplémentaires. Est-ce que c'est une contre-indication absolue à l'anesthésie? Non. Non, c'est comme en humaine finalement. Exactement, ouais. Exactement. On a plus de risques, mais on peut faire et on sait faire. Alors je continue sur ma lancée comme en humaine. Quand une femme est enceinte, et donc là ici on va parler d'une chienne ou d'une chatte qui est gestante, attend des chiots ou des chatons, il y a parfois des situations où on n'a pas d'autre choix dans des situations un peu graves ou à risque de l'opérer. Il faut l'anesthésier. Est-ce qu'il y a un risque pour la porter? Oui, ce risque est maîtrisé, mais il y a effectivement un risque. Il faut s'imaginer que ce sommeil artificiel que je vais produire va passer aussi dans le sang qui va alimenter les bébés qui sont encore à l'intérieur de maman. Donc oui, ce risque existe. Maintenant, c'est en fonction de l'état d'avancement de sa gestation. Et donc, on peut dire que dans certaines phases, ce risque est minime. Ouais. Et dans certains autres, on commence à avoir quelques petites choses à régler. Quand tu parles de phase, tu veux dire en fonction du stade de la gestation? Exactement. Et alors, le risque, il est plus élevé à quel moment de la gestation? Quand on arrive vers la fin, ouais. Quand on arrive à la fin, on peut, avec certains produits,
induire une mise bas anticipée. Donc ça, il faut le savoir. Mais c'est pas grave, hein, c'est-à-dire il faut être préparé à cette situation. Mais je répondrai d'une façon simple. Est-ce que les produits que je vais injecter vont passer ? Oui, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que cela représente vraiment un risque insurmontable qu'on ne peut pas accepter ? Ma réponse est non. Mais ça dépend beaucoup des conditions, des deux. Tout à fait. Il y a des chiens que les Français adorent. Tu sais de qui je parle, les bulldogs, qui sont quand même assez particuliers sur beaucoup de plans, même si on aime beaucoup nous les vétérinaires. Ils sont adorables. Attention, ils sont adorables. Mais qui sont quand même assez particuliers à gérer sur le plan vétérinaire et même sur le plan anesthésique. Tu peux me dire pourquoi, Lucas ? C'est des chiens merveilleux, des chiens magnifiques, mais du fait qu'on les a rendus si beaux, eh bien, il y a un prix à payer et parfois, souvent, ils respirent mal. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui gêne à l'anesthésiste parce qu'on a des problèmes respiratoires. Mais je voudrais être plus sincère avec toi. Parfois, on a peur de les faire opérer et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'à partir du moment où on a réglé leurs problèmes respiratoires, et chirurgicalement, ça, on sait faire très bien, eh bien, le risque est immédiatement tombé parce qu'ils respirent bien et c'est un jeu de l'anesthésier. Là où j'aurais peur, c'est de devoir faire une anesthésie pour autre chose, mais sur un animal qui effectivement n'a pas été opéré et qui respire mal. Donc là, effectivement, tu vas me donner du boulot. Oui, exactement. Mais alors, justement, si j'ai un bulldog qui a un problème au niveau d'une patte, je dois l'opérer justement pour un problème orthopédique ou autre chose, je ne sais pas, est-ce que je peux en même temps faire cette intervention pour qu'il respire mieux ? La plupart, s'il a un problème respiratoire, la plupart du temps, oui. D'accord. Il n'y a pas vraiment de problème à lui modifier ses voies respiratoires pour les améliorer et après faire l'orthopédie. Mais j'oserais dire, on peut faire ça en 2 temps. Mais la première des interventions, c'est celle pour modifier ses voies respiratoires. Ouais. Il y a certaines races de chiens qui sont plus sensibles aussi à l'anesthésie. Oh oui. Est-ce que tu peux me dire quelle race ? Alors ça, c'est vraiment, je dirais, des connaissances récentes. Il y a des chiens qui sont génétiques, ils ont une faiblesse génétique pour laquelle ils réagissent d'une façon un peu anormale à certains médicaments. On retrouve ça chez les collets, on retrouve ça chez les bergers australiens, chez les border collies. Mais tu dois savoir que 2% des chiens qu'on connaît, les toutous de tous les jours, les petits métis, ils sont porteurs de cette modification génétique. Donc, ce n'est pas que les races qu'on connaît. Bon, il ne faut pas s'affoler. Encore une fois, tu m'as compris, la meilleure chose, c'est de le savoir. Aujourd'hui, on a des tests génétiques qui nous permettent de connaître. Et sur certaines races à risque, moi, je le conseille. Oui, donc s'il y a une race à risque parmi celles qu'on a citées, le vétérinaire conseillera de faire ce test génétique avant l'anesthésie pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. J'allais te poser une autre question, Lucas. Parfois, on a des tout petits chiots ou chatons qui peuvent avoir des soucis de santé. Je sais que ça stresse énormément quand on est propriétaire d'un animal. On se dit, mon Dieu, il est si jeune. Et c'est pareil, nous, avec un enfant d'ailleurs. À partir de quel âge on peut anesthésier un chiot ou un chaton? J'oserais dire que de nécessité vertu. Et ça m'est arrivé d'anesthésier des chatons de 10 jours, de 7 jours. Clairement, là, oui, on a vraiment des risques très importants. On commence à baisser ces risques à partir de 40-60 jours. Donc, à partir de cet âge-là, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Jusqu'à 30-40 jours, effectivement, on est dans une phase plus à risque. Assez laborieuse. Laborieuse, d'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Merci, Lucas, pour tous tes conseils. Pareil, en termes de gestion de la douleur, je sais que maintenant, aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès en vétérinaire. Que tu as des animaux parfois qui, suite à une opération orthopédique, arrivent à marcher après le réveil, ce qui est quand même incroyable. Courir. Il y en a certains qui cherchaient à s'enfuir même. Après. Ah oui, qui voulaient retourner chez eux. Ils voulaient rentrer chez eux à jouer à la balle. Donc, voilà. Donc bravo, parce que c'est vraiment merveilleux pour nous vétérinaires de voir ça, pouvoir avoir un animal qui ne souffre plus et gérer cette douleur, c'est essentiel pour nous et pour le propriétaire de l'animal, bien sûr pour l'animal. Merci pour tous ces conseils en tout cas. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous pourrez désormais en parler avec votre vétérinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Tony et Léon. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et likez. À bientôt, au revoir.